C'est-à-dire que la guerre déclenchée par Israël et qui a bombardé pendant plusieurs semaines la population civile à Gaza s'est soldée, il faut bien le dire, par un échec. Un échec, c'est-à-dire que comme jamais peut-être dans l'histoire de relations entre Israël et le peuple palestinien martyrisé, s'est levée une protestation mondiale qui a condamné l'action israélienne. Non? Malgré cela, la population israélienne, chauffée à blanc par les gouvernements et les secteurs les plus extrémistes du gouvernement de Tel Aviv, suivre docilement, majoritairement, l'action criminelle du gouvernement et de l'armée sioniste. Maintenant, bien entendu, c'est une guerre qui n'a pas eu les objectifs escomptés. Non? Et Israël n'est plus à mesure maintenant de faire taire la protestation des citoyens de Gaza. Bien entendu, tout ça doit se payer, et même les critiques ont surgi des alliés traditionnels d'Israël, y compris les États-Unis, quoique de façon beaucoup très très timide, de l'Union européenne aussi, mais le fait est que l'État d'Israël donc a mobilisé 60 000 hommes, plus, il semble-t-il, il a perdu beaucoup de soldats dans cette guerre, donc des soldats qui ont été victimes de cette guerre, des soldats israéliens. Le gouvernement israélien ne dit pas un mot là-dessus, mais néanmoins, il doit payer aussi maintenant les frais de cette politique aventurière. Moi, je pense que la population israélienne, non, qui a été majoritairement derrière ce gouvernement et ces bombardements qui ont indigné la conscience de l'humanité, doivent s'attendre maintenant à des périodes parce que de plus d'austérité, etc. Ceci dit, Israël jouit du soutien inconditionnel des États-Unis et de l'Union européenne, et certainement c'est un des pays qui reçoit plus d'aide économique et militaire de la part des États-Unis. Ils savent qu'ils sont dans le dispositif mondial des États-Unis une place importante et que les États-Unis et l'Union européenne ne les laisseront pas tomber.